On va parcourir ensemble le chapitre 2 du livre des Actes. Et c'est un moment fondateur, un moment essentiel, un moment fondamental que la vie de l'Esprit arrivant, faisant naître le tout début de l'Église chrétienne. Et là, c'est une révolution, c'est un changement qui se met en place à ce moment-là et dont nous sommes, nous, les bénéficiaires encore aujourd'hui, 2000 ans après. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Alors, pour se remettre dans le contexte, cet événement de la Pentecôte, que les chrétiens appellent l'événement de la Pentecôte, quand on le replace dans sa configuration normale, en fait, c'est un événement, le baptême de l'Esprit, la venue de l'Esprit, la visitation du Saint-Esprit, c'est un événement qui est arrivé pendant la fête juive de Pentecôte. D'accord ? Comprenez la légère nuance. Cette fête existait déjà depuis longtemps, elle avait été instaurée dans la loi comme plusieurs des fêtes, comme la Pâque, etc. Et donc la fête de Pentecôte existait aussi, qu'on appelait, je crois, aussi la fête des moissons. Et donc, en même temps, il y avait un calendrier bien précis. Et c'était logique que le Seigneur Jésus meure à la Pâque. Vous savez que là, on voit la volonté de Dieu, parce que les Juifs religieux et opposés voulaient faire mourir Jésus à n'importe quel moment, sauf à Pâques. Parce qu'il y avait beaucoup trop de monde rassemblé, ils avaient peur de la révolution. Mais Jésus devait mourir à Pâques. Et il est mort à Pâques, parce qu'il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est lui l'accomplissement de cette Pâques qui a été annoncée, fêtée pendant des décennies par le peuple, et que Jésus a accompli. Et quand il meurt sur la croix, on se rappelle tous, personne d'entre nous ne peut oublier cette phrase extraordinaire que Jésus a dit. Il a dit « Tout est accompli ». Alléluia. Et donc, s'il a expié ainsi, il était là, il mourait et il expiait nos péchés. Et puis, il y a un saut sur l'accomplissement. Et le saut sur l'accomplissement, c'est la résurrection. En premier, le troisième jour, Jésus est ressuscité, il a donc vaincu la mort, il a vaincu le péché, il a vaincu les ténèbres, il a vaincu le monde de l'adversaire. Il est vainqueur. Et dans sa victoire, il a fait de nous des gens qui sommes plus que vainqueurs. Vous savez ce que ça veut dire, plus que vainqueur? C'est avoir la victoire sans avoir combattu. Donc, alors, mais il n'empêche pas quand même que notre vie chrétienne est une réalité, bien sûr, d'un combat dans la fidélité, dans le service et dans l'obéissance. Je commence ce message avec quelque chose de tout simple qui se trouve dans Actes chapitre 1, verset 15, et qui nous rappelle que les disciples, dès la résurrection de Jésus, se sont réunis tout de suite. Les apôtres, les disciples, et ils étaient assez nombreux, parce que le texte nous dit qu'ils étaient plus ou moins régulièrement dans cette chambre haute, plus ou moins autour de 120 personnes. Ça fait pas mal, on faisait le calcul avec Rachel ce matin, on se demandait si ça tenait ici. Alors ça tient en enlevant l'estrade, les instruments de musique, la bibliothèque, la sono et tout ça, ça va. Mais sans ça, ça fait un peu court pour être à l'aise pour faire un repas de Pâques à 120. On sait que c'est dans cette chambre haute qui était le lieu de réunion des disciples de la Pâque, qui avait été choisi de manière un peu particulière. C'était un homme portant une cruche. Jésus leur avait dit, vous entrez dans la ville, vous trouverez un homme qui porte une cruche, vous le suivrez, et quand vous rencontrerez le maître de la maison, vous lui demanderez où est la pièce que tu as prévue pour préparer la Pâque, et il vous montrera une grande chambre haute, préparée, meublée. C'est toujours ce même endroit. Donc Jésus leur est apparu vivant pendant 40 jours. Et puis, au moment de son ascension, événement encore qui scelle sa victoire, Jésus ressuscite, il scelle sa victoire sur le péché, sur la mort, puis il est élevé au ciel, il retourne dans la gloire, il reprend sa position de Seigneur des Seigneurs, de Roi des Rois, sa position divine dans le ciel aux côtés de son Père, ce jour de l'ascension. Et il leur dit quelque chose. Attendez. Attendez la promesse. Que la promesse s'accomplisse. Alors ils attendent.
mais ils attendent pas n'importe comment. On sait, parce qu'on le voit transpirer au travers du texte, et on va le comprendre très très vite, qu'en fait, ils se réunissaient tous les jours. Le soir, les jours ouvrables, quand ils travaillaient, et le matin, les jours de fête. Parce que quand le Saint-Esprit va venir, il n'est pas, j'allais dire quelque chose de pas très gentil. Il n'est pas comme ça nous arrive parfois. C'est-à-dire que le Saint-Esprit vient d'abord et nous, on arrive après. Quand ils étaient déjà réunis à 9h du matin, ils étaient tous là, en train de célébrer le culte du Seigneur pendant cette fête juive de Pentecôte. Les environ 120, toujours les mêmes. Les 12 apôtres, les 70 disciples, plus ou moins il y en avait qui en avaient abandonné, il y en a d'autres qui s'étaient rajoutés, et puis tout un tas de gens autour qui étaient vraiment nés de nouveau, convertis, qui avaient rencontré Jésus, sur qui il avait soufflé son esprit, et qui l'aimait et qui voulaient lui obéir et voir la suite. Et donc ils étaient là, au rendez-vous divin. Et c'est important, bien sûr, pour nous, d'être au rendez-vous divin. Parfois on a rendez-vous tout seul. Ça arrive aussi, il y a des rendez-vous tout seul. Il y a aussi des rendez-vous divins à n'importe quel endroit dehors, où le Seigneur va mettre quelqu'un ou quelque chose, une situation sur nos routes, pour pouvoir être la lumière de Christ. Et puis, je le crois de tout mon cœur, il y a aussi des rendez-vous divins quand nous nous retrouvons tous ensemble. Et là, ils y sont. Et donc, soudain, tout à coup, ce jour de la Pentecôte, acte 2:1, où ils étaient tous ensemble dans un même lieu, tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un souffle violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblées de feu qui se séparaient les unes des autres leur apparurent. Elles se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs pieux venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui se produisit, la multitude accourut et fut bouleversée, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Et ils étaient hors d'eux-mêmes, et dans l'admiration, ils disaient, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Comment les entendons-nous chacun dans notre propre langue maternelle, parthes, mèdes, élamites? Il y en a 15, je ne vais pas faire la liste de tous, mais je les ai comptés, il y en a 15 différentes, citées ici. Nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Tous étaient hors d'eux-mêmes et perplexes et se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Et puis, ceux qui ne comprenaient pas ces langues étrangères, d'autres, eux, ils se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Il n'y a aucune langue qui soit inarticulée et qui n'ait de sens, nous dit l'Écriture. Et quand on parle la langue, il y a du sens, ça existe quelque part, ou ça a existé, ou c'est le langage du Saint-Esprit qui nous permet, mais ce n'est pas hors de sens, où on dit des mystères. L'Écriture le dit de manière précise. Donc, je veux déjà faire une première différence et nous rappeler, encore insister sur le fait que Dieu nous interpelle et nous invite à venir à ces rendez-vous divins. Vous imaginez qu'il y en a pour la fête de Pentecôte, comme pour la fête de Pâques, ils sont venus de l'étranger. Ils n'ont pas pris l'avion, hein. Ils sont venus à pied, en char à bœuf, en bateau, mais ils ont quitté leur pays et ils sont venus offrir leur louange, leur adoration, le jour de la fête, à l'Éternel, leur Dieu, alors qu'ils habitaient ailleurs dans d'autres pays. Et à cette époque-là, beaucoup de gens étaient bilingues facilement, trilingues, voire plus, assez facilement. Premier élément. Donc l'importance. Je vais dire quelque chose de tout bête. En fait, le fait de rencontrer Dieu et l'importance de rencontrer Dieu et ce qui va se passer dans notre rencontre avec Dieu dépend tout simplement dans quel état d'esprit on vient ensemble dans la maison du Seigneur ou dans la présence de Dieu, avec quelle faim, avec quelle soif. Si tu as beaucoup faim et beaucoup soif, tu seras beaucoup rassasié. Si tu viens par habitude, ça sera comme d'habitude. Si tu viens à contre-cœur, ça sera une fois de plus à contre-cœur, à moins que le Seigneur te mette un grand coup de pied aux fesses pour te remettre le cœur à l'endroit. Mais ça, c'est les rendez-vous divins,
Et c'est à nous de savoir. Je sais que à chaque fois que je suis venu dans la maison du Seigneur avec une question, avec quelque chose qui bouillait dans mon cœur, il s'est toujours passé quelque chose de la part du Seigneur. Toujours. Alléluia. Retrouvons-nous avec foi, avec l'importance de célébrer l'Éternel. Je pensais ce matin, j'avais ça sur le cœur, c'était vraiment nos frères et nos sœurs persécutés qui risquent leur vie pour le Seigneur Jésus et qui, même en Corée, prennent le risque de se retrouver à quelques-uns et dans d'autres pays encore, pour se retrouver, pour célébrer le culte à l'Éternel et pour prier. Et quand eux, ils prennent cette décision, ils mettent leur vie en danger et celle de leur famille. Ça doit être drôlement important pour eux, il me semble. Des fois, on se dit, nous, oh, je viens pas, je sais pas. Peut-être que je suis un peu fatigué, je vais réfléchir. Ben, si tu es fatigué, viens, tu vas ressortir, tu seras plus fatigué. Si tu portes ta fatigue, le Seigneur va te relever. Alléluia. Amen. Alors, par rapport aux langues, donc ils ont compris, dans les langues qu'ils parlaient, des merveilles de Dieu. Donc ils les ont écoutées, adorées, célébrées et glorifiées Dieu. Et je veux dire parce que c'est très important. Ils ne les ont pas écoutés prêcher l'Évangile. Les gens qui ne sont pas d'accord avec l'expérience de la Pentecôte disent que l'expérience du baptême de l'Esprit avec le parler en langue, c'était juste pour le début de l'Église naissante, pour aller évangéliser les pays du monde dont on ne connaissait pas les langues. Ça n'a jamais été comme ça et ça n'a jamais été le cas. Même à l'époque, ils se servaient d'interprètes. Et on voit l'apôtre Paul quand il prêchait, Pierre quand il prêchait, ils connaissaient plusieurs langues, ils avaient des interprètes, ils prêchaient avec leur cœur, avec le Saint-Esprit, avec l'appel à prêcher la parole de Dieu. D'ailleurs, les gens vont se convertir, non pas quand ils ont entendu parler des merveilles de Dieu par le Saint-Esprit, ça ouvre l'attention, et ça ouvre à l'écoute de Dieu, comme les miracles, comme la louange, comme les prières. Nous, des fois, on a l'habitude, on prie tous ensemble le Seigneur, mais quelqu'un qui n'a pas l'habitude et qui vient pour la première fois et qui voit que monsieur et madame, tout le monde adore Dieu à haute voix de tout son cœur, vous ne pouvez pas vous imaginer le choc que ça fait. Parce que les gens ont été instruits dans le sens qu'il n'y a que les prêtres ou les médiateurs qui ont une relation avec Dieu, mais ils font ça à la place du peuple. Mais les gens n'ont pas de relation avec Dieu. Mais si, dans les Écritures, Jésus nous montre et nous rappelle que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé et que n'importe quelle personne qui s'adresse à Dieu, Dieu l'entend. Il n'y a pas de petit, il n'y a pas de grand dans la prière. Le Seigneur ne fait aucune différence. Il écoute quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Alléluia. Et quand monsieur, madame, ou même l'enfant, ou le jeune, ou le vieux, la personne âgée adore, le Seigneur reçoit la louange et l'adoration. Il n'y a pas des louanges, des prières ou des adorations qui ont plus de valeur que les autres. Je sais que les gens me disent parfois « Pasteur, priez pour moi !» parce qu'ils pensent que ma prière, elle est plus puissante que celle des autres. Je ne suis pas convaincu. Je ne suis pas convaincu parce que même Jésus, il dit, et même Pierre, au début, il regardait, il disait « Est-ce qu'il a la foi pour être sauvé ?» Et donc, un homme, un jour, Jésus lui a dit, vous savez, celui qui avait son fils qui était pris par l'esprit, qui essayait de le détruire. J'ai dit, je l'ai emmené à tes disciples, ils n'ont rien pu faire. Si toi, tu peux faire quelque chose, Jésus lui dit, si je peux, mais tout est possible à celui qui croit. Et vous vous rappelez ce qu'a répondu cet homme, hein? Il a dit, je crois Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Jésus nous fait comprendre qu'il ne peut pas se passer quelque chose s'il n'y a pas un minimum d'engagement de celui pour qui on prie. Et qu'il y a des gens qui se sont mis dans la prière et ils ont été guéris, exaucés en se mettant dans la prière. C'est souvent quand on prie les uns pour les autres que ça se passe. Parce que quand même, Dieu veut nous montrer à tous qu'on a besoin des autres, que personne n'a tout reçu, mais que nous sommes complémentaires dans la foi, dans la parole, dans l'expression, dans le service. Nous sommes complémentaires comme une armée et nous ne sommes pas grand-chose les uns sans les autres. Et c'est pour ça que Jésus était entouré d'une foule de disciples, qu'il n'a pas baptisé personne lui-même, heureusement. Heureusement que Jésus n'a baptisé personne, parce qu'aujourd'hui vous auriez la secte des disciples de ceux que Jésus a baptisés.
Donc il a laissé faire ses disciples et puis il les envoyait 2 à 2 faire des miracles comme lui il le faisait et il nous a demandé de faire encore la même chose aujourd'hui. Donc je répète, après avoir un peu dérapé rapidement, que le parler en langue est une expérience, de l'entrée dans la vie et la relation du Saint-Esprit, qui est une expérience essentielle et importante qui fait qu'on accepte spirituellement, psychologiquement et physiquement de donner la primeur au Saint-Esprit dans notre vie. Et ça se manifeste par le parler en langue, qui est une expérience de débordement du Saint-Esprit, où on ne le retient pas enfermé à l'intérieur de nous, mais on veut bien le laisser s'exprimer, et ça lui permettra ensuite d'exprimer les dons, de faire des choses qu'il a décidé de faire, tout simplement parce qu'il sait qu'il peut nous utiliser dans notre cœur, et qu'il peut nous utiliser physiquement. Comprenez que c'est important, ça. Parce que sinon, je vous fais le coup de la prédication dans mon cœur. Vous la connaissez déjà, hein? Je vous l'ai raconté. Le prédicateur qui se met devant la chaire avec sa Bible et son micro, puis il ne parle pas, il lit toutes ses notes et tout ça. Et puis il répond à certaines personnes. Il dit, au bout d'un moment, un ancien vient le voir et il dit, frère, il y a quelque chose qui ne va pas bien. Non, non, tout va bien. Et qu'est-ce qui se passe alors? Il dit, ben, c'est pas difficile. Je prêche dans mon cœur. Mais contrairement à cette réalité, ça ne peut pas marcher. Et même dans nos prières, la foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Et la foi vient de ce qu'on dit les uns et les autres dans la parole de Christ, dans nos paroles avec Christ et avec l'aide et l'assistance du Saint-Esprit. Amen. Ne restez jamais la bouche fermée. Quand je me suis converti et que j'ai donné mon cœur au Seigneur, j'étais j'allais dire un grand timide. Non, j'ai jamais été grand. J'ai un petit timide, mais ma timidité était grande. Mais j'ai fait la promesse au Seigneur que jamais plus je me tairai. Et dans l'assemblée, j'ouvrirai toujours ma bouche pour dire au moins merci au minimum, quoi qu'il arrive et quoi qu'il se passe. Prenez des engagements physiques auprès du Seigneur. Vous ne pouvez pas vous imaginer les victoires que cela peut engendrer. Parce que si le Seigneur te ferme la bouche aujourd'hui, et au début j'ai vu des gens qui se sont arrêtés de prier, parce qu'ils étaient attristés, parce qu'ils avaient des épreuves, parce que ceci, parce que cela, alors ils priaient un petit peu moins. Et quand on commence à le faire un petit peu moins, eh bien assez rapidement, on va le faire plus du tout. Je le sais, par expérience, parce que c'est comme ça. Hein. Et donc, ne laisse pas l'adversaire te voler quoi que ce soit. Le Père recherche des adorateurs qu'il adore, en esprit et en vérité, fais-le. Ne te laisse pas voler la bénédiction de la relation, de l'adoration. Amen. Donc Pierre va prêcher. Bon, j'ai dit beaucoup de choses, donc je suis obligé d'avancer à 300 à l'heure. Vous lirez Actes 2, 14 à 36. Et vous verrez, donc, que quand Pierre prend la parole, il va se mettre à prêcher. Dans sa prédication, il va y avoir 2 éléments bien précis. Le premier, c'est qu'il fait un rappel prophétique et historique. Quand je vous ai parlé des prophètes, vous vous rappelez que pour nous, c'est un rappel prophétique parce que David a dit des paroles prophétiques. Joël a dit des paroles prophétiques. Mais quand Pierre prêche sur ces paroles prophétiques, elles deviennent des révélations. C'est-à-dire que Pierre dit, voilà, David, en son temps, il a prophétisé que la mort ne pourrait pas le garder, mais on sait que David, il est mort et enterré, il est au milieu de nous. Mais il ne parlait pas de lui, il parlait du Messie. Descendant de son royaume et de sa descendance. Le Messie, eh bien, ne resterait pas prisonnier de la mort, il ne verrait pas la corruption. C'est ce qui avait été prophétisé par David, donc 1000 ans avant la résurrection de Jésus. Et Pierre, dans sa prédication, fait la révélation, il dit ça s'est accompli, Jésus est ressuscité des morts. Ensuite, il cite notre Joël. Joël a fait une prophétie sur la venue du Saint-Esprit. Dieu enverra son esprit sur toute chair, qui prophétiseront, il y aura des visions, il y aura des songes, des signes. Je ne le relis pas en détail, mais vous le relirez, hein, vous l'avez dans le texte, c'est repris par Pierre. Et il dit, eh bien, c'est ce qui est en train d'arriver, voilà ce qui est arrivé. Il révèle à tous que cette prophétie vient de s'accomplir. Le Saint-Esprit est venu. Une fois que Jésus est allé au ciel, il nous a envoyé le Saint-Esprit. Nous sommes sous le ministère du Saint-Esprit, c'est lui qui travaille, et qui travaille sur toute la terre. Et
parce que le Saint-Esprit travaille sur toute la terre, il fait beaucoup plus et beaucoup plus grand que Jésus ne le faisait quand il l'était. C'est ce qu'il a dit. Non seulement vous ferez les choses que j'ai faites, mais vous en ferez des plus grandes, parce que quand le Saint-Esprit prend le relais, il est partout, en tout lieu et en tout temps, pour faire la même chose que Jésus et ses quelques apôtres faisaient juste à un seul endroit, à un moment donné. Depuis, ça s'est fait et ça s'est passé partout, sur toute la terre, dans tous les temps. Il y a eu des réveils, des souffles de l'esprit, il y a eu plein de choses extraordinaires qui se sont passées, des résurrections, des guérisons, des miracles, des prédications, des convertis, des milliers de baptêmes. Ça s'est passé de manière extraordinaire, puisque la Bible nous parle. Vous vous rappelez à ceux qui étaient l'étude sur l'Apocalypse, que quand on arrivera dans le ciel, il y aura une foule de toute langue, de toute race, de toute nation, de toute tribu, que personne ne peut compter tellement que nous serons nombreux. Il y a un petit chant qu'on chantait dans le temps, et dans ce nombre, moi j'y étais. Alléluia. Ça, c'est la promesse du Seigneur. Et donc voilà, Pierre leur révèle que cette prophétie est accomplie. Le Saint-Esprit est descendu. Et il y a maintenant une relation directe avec Jésus par le Saint-Esprit. Une possibilité de prêcher la parole, d'annoncer le message et de manifester la puissance de Dieu par le Saint-Esprit dans nos vies et autour de nous. Je répondrai dans ce jour-là, verset 18, mon esprit, ils prophétiseront, verset 19 d'acte 2, ils feront des prodiges dans le ciel, des signes sur la terre, du sang, du feu, une vapeur de fumée, on a vu ça, des choses, des événements qui se sont passés et qui correspondent, vous retrouvez des thèmes exactement les mêmes dans le livre de l'Apocalypse, c'est vraiment impressionnant quand on voit cela. Donc voilà le ministère du Saint-Esprit. Et premier élément dans sa prédication, donc, il repose les pendules et montre que tout est vrai, tout est conforme, que c'est un grand jour et qu'un grand moment, et qu'au moment de cette fête juive de Pentecôte, Dieu accomplit ce miracle en envoyant son esprit sur toute chair qui se donne à Jésus. Et ensuite, eh bien, les personnes présentes, ils disent « Hommes, frères, que ferons-nous » Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, Pierre leur dit « Repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés, et vous recevrez le Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, et pour vous et vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. » Amen. Donc la première marche pour s'engager avec Jésus, c'est de se repentir de ses péchés et d'en sortir. Amen. Je veux redire quelque chose ici qui est fondamental, parce que j'ai l'impression qu'il y en a que parfois c'est pas très très clair. On croit des fois dans un faux évangile, que Jésus est mort pour pardonner les péchés du monde, donc quoi qu'on fasse, nos péchés seront pardonnés. Alors je vais vous dire quelque chose. Quoi qu'on ait fait, nos péchés seront pardonnés. Parce que le principe de la repentance, normalement, c'est qu'on demande pardon pour ce qu'on a fait et qu'on arrête de le faire. C'est logique, sinon on ne demande pas pardon de l'avoir fait. On l'a fait, donc on arrête de le faire. C'est ce que Jean-Baptiste disait, il a refusé des gens au baptême. Il disait, produisez donc des fruits dignes de la repentance. Si tu te repens et tu continues à vivre dans le péché, dans l'adultère, dans l'immoralité, dans la drogue, dans l'alcool, et dans tout un tas de choses, la fornication et tout, tu vis dans le péché. Donc repens-toi. Et abandonne tes péchés. Alléluia. Puis ensuite, tu te fais baptiser au nom de Jésus pour que Jésus te pardonne tes péchés. Et ensuite, tu vas recevoir le don du Saint-Esprit. Alléluia. Puisque la promesse, elle est pour tous, pour toutes les générations, jusqu'à ce que Jésus revienne. Donc il n'est encore pas revenu, donc c'est bon. C'est pour toi, c'est pour nous. Alléluia. On le croit, on le saisit, on le vit de tout son cœur. Alléluia. Et puis, donc ça c'est la prédication de Pierre, elle est précise, dans cette prédication, intelligente et réfléchie, il leur dit se repentir de ce péché, de son péché, se convertir à Jésus, être baptisé, et puis baptisé de l'Esprit. Ensuite,
dans la prédication de Pierre, il va dire un autre élément. Et par beaucoup d'autres paroles, il rendait témoignage et les exhortait en disant « Sauvez-vous de cette génération perverse ». Ne vivez plus comme vivent les gens du monde. La loi de Dieu n'a pas changé, même si les lois des hommes sont iniques. Et s'ils vont encore en rajouter des lois iniques, la loi de Dieu reste la même. Et notre Dieu est 3 fois saint. Alléluia. Et donc il nous invite, bien sûr, nous le savons les uns les autres, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Et donc c'est bien sûr tout à fait fondamental. Donc sortez, sauvez-vous de cette génération perverse. Ne pensez pas comme le monde, ne vivez pas comme le monde, n'agissez pas comme le monde, ne faites pas comme le monde fait, ne copiez pas le monde. Mais que le modèle qui attire, ça soit l'Église de Jésus-Christ. Et que le monde, d'ailleurs, c'est comme ça, parce que quand l'Église de Jésus-Christ marche dans la vérité, dans la sainteté et dans l'amour, le monde se sent mal à l'aise. Il se sent mal à l'aise. Parce qu'il découvre que c'est possible de sortir des péchés et qu'il ne faut pas continuer à vivre dedans. Amen. Seigneur est celui qui nous délivre. J'avais cette pensée, cette vision, rappelez-vous, n'oubliez pas l'histoire de la femme de Lot. Genèse 19, 26. Vous lirez l'histoire de la femme de Lot. Oui, elle voulait la vie, oui, elle voulait être sauvée du cataclysme, oui, elle voulait échapper, mais il n'y a rien à faire. Elle aimait Sodome et Gomorrhe. Elle aimait cette vie de péché, cette vie de luxe et de volupté. Elle aimait tout ça. Et elle a tellement regretté. Et Dieu le savait. C'est pour ça qu'il lui a dit, ne vous retournez pas, fuyez, ne vous retournez pas. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est retournée. Elle a regretté ce qu'elle quittait. Et elle s'est retrouvée instantanément changée en statue de sel. Donc elle a été, elle aussi, pétrifiée et condamnée comme Sodome et Gomorrhe. Regardez en arrière. C'est un événement, vous allez dire, oh là, c'est l'Ancien Testament, c'est dur. Jésus dit, celui qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière, il n'est pas propre pour le royaume de Dieu. C'est pas moi qui le dis. C'est Jésus qui le dit. Alléluia. Ceux qui acceptèrent d'être baptisés, et je conclus, je termine, parce qu'il faut, Actes 2, 41 à 47, qui acceptèrent sa parole, furent baptisés en ce jour-là, il furent ajoutés environ 3000 âmes. Et donc, ces 3000 âmes qui se sont ajoutées, qu'est-ce qu'elles ont fait? Eh bien, elles ont fait comme les autres, les 120. Elles persévéraient dans l'enseignement des apôtres, donc elles se faisaient instruire dans la connaissance de la parole de Dieu et des vérités bibliques. Elles persévéraient dans la communion fraternelle. Elles persévéraient dans la fraction du pain, que nous on fait en faisant le culte aujourd'hui. Eux, ils le faisaient toujours autour d'un repas. Et dans les prières. Voilà la vie de la communauté. Après, la crainte s'emparait de chacun. Alors il y a des gens qui disent « Oh, on voudrait voir beaucoup de miracles. » Alléluia. Moi aussi. Alors vous avez la clé. Être enseigné, vivre la communion fraternelle, la vraie, hein, pas celle où j'ai toujours raison et que je m'en vais à chaque fois que j'ai plus raison. Où tout le monde respecte, tout le monde a la même valeur, la vraie communion fraternelle. La fraction du pain, c'est-à-dire l'exercice de l'adoration et du culte, du service de l'Église, ensemble pour le culte, à Dieu, et les prières. Ensuite, ils ont tout vendu et tout mis en commun. Alors, je me pose la question. Dans la première église, ils l'ont fait. Vous savez pourquoi ils l'ont fait? Parce qu'ils étaient sûrs que Jésus allait revenir. Rapidement. Et donc, ce n'était pas la peine de garder quoi que ce soit. Et Dieu les a laissés faire. Vous savez pourquoi?
Parce que ce n'est pas Jésus qui est venu, mais la persécution. Et la persécution de l'Empire romain leur aurait fait tout perdre. Leur vie, et ils auraient été obligés de s'enfuir. Mais la persécution les a fait tout perdre, donc ils avaient bien fait de le manger ensemble. La persécution les a fait tout perdre et les a fait s'enfuir. Ce qui fait que la majorité des chrétiens juifs n'étaient plus dans Jérusalem quand Titus a détruit la ville. Il en restait quelques-uns, mais la majorité avait été obligée de s'enfuir pour sauver leur vie. Donc ils ont été bien inspirés de manger tous leurs biens en commun et de s'enfuir pour sauver leur vie, et ils ont ainsi évité au massacre. Ça serait intéressant pour nous d'être à l'écoute bien de Dieu et du Saint-Esprit dans la prière pour savoir ce qui va se passer dans la fin des temps. Peut-être qu'il y a des moments, on le sait, dans les pays de persécution, où les frères et les sœurs sont obligés de s'entraider, de mettre tout en commun, de se soutenir et de vivre des choses très particulières que nous ne connaissons pas, nous, parce qu'on a l'habitude de vivre chacun pour soi. Et que souvent, plus on a, moins on partage. C'est un réflexe humain, habituel. Donc, il persévérait dans ces choses. Et donc, Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour ton Église avant que tu reviennes? Qu'est-ce qui va se passer? Bien sûr, on le sait. On l'a étudié, on l'étudiera ensemble dans le livre de l'Apocalypse. On l'a déjà étudié dans les 7 lettres. Il est dit qu'à son Église fidèle, celle qui garde sa parole, l'enseignement, la communion fraternelle, la fraction du pain, les prières, l'Église fidèle, l'Église de cœur, Dieu la gardera pendant le temps de l'épreuve qui va venir sur le monde entier. Je ne sais pas ce qui va arriver, enfin si, on le sait, parce que c'est écrit. Si vous voulez le savoir, venez suivre l'étude sur l'Apocalypse, vous le saurez. Et donc, ce qui va arriver, Dieu dit qu'il va nous garder quand ça arrivera. On en a déjà les bribes sous les yeux. Donc il nous est dit, eh bien, et je termine, ils louaient Dieu, ils obtenaient la faveur de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Amen. Soyez bénis. Nous avons été touchés par la parole de Dieu qui nous a fait nous convertir, nous repentir, abandonner nos péchés pour entrer dans une nouvelle vie, la plus sainte possible, mise à part pour Dieu, parce que nous ne sommes plus du monde, même s'il nous garde dans ce monde. Ensuite, nous a permis d'entrer dans l'expérience du baptême dans l'Esprit, de l'immersion dans le Saint-Esprit, qui est simplement le fait d'autoriser l'Esprit de Dieu à utiliser notre bouche pour exprimer ce que Dieu voudra. Donc dans les langues, c'est le premier, c'est le baptême dans l'Esprit. Et c'est comme ça que le Seigneur sait qu'on peut ensuite être utilisé pour prophétiser, pour donner des paroles de sagesse, des paroles de connaissance, parce qu'on sait ce que c'est de parler de la part de Dieu sans que ça vienne de notre moi. Des choses que j'ai envie, des comptes à régler ou tout ce que je veux. Mais quand on ne sait pas d'où c'est et pour qui c'est, mais que ça vient du Saint-Esprit, alors on l'exprime en toute simplicité dans les 9 charismes que Dieu nous a laissés pour ça, puisqu'il nous a donné toutes les armes. Ce n'est pas mon propos de ce matin, mais il y a tout ce qu'il faut pour le servir. Amen. Et ça, c'est une grâce formidable. Aspirons à ces choses. Aspirons à ces choses. La première Église, elle aspirait à ça. Ça doit être nos aspirations. Pas aspirer à être heureux, aspirer que tout va bien, qu'on soit en bonne santé, que les jours se coulent mieux, plus plaisants les uns que les autres. C'est pas ça l'aspiration des chrétiens. L'aspiration des chrétiens, c'est que ton règne vienne. L'inspiration pour nous, c'est que la parole de Dieu s'accomplisse. L'inspiration, c'est que des âmes soient sauvées. Notre inspiration, c'est qu'on puisse vivre des choses ensemble, qu'on puisse grandir dans la connaissance et dans l'amour et dans le service de Dieu. Ça doit être notre inspiration première. Que nous apprenions à bénir les autres, en pensant moins à nous-mêmes. Mais vous le faites, je le sais. Mais c'est important, parce que nous sommes dans un monde qui ne cultive pas ça. L'esprit du monde, c'est je pense à moi d'abord, je profite de la vie d'abord. Il parle de l'esprit des pécheurs des derniers temps, il dit « aimant le plaisir plus que Dieu ». Seigneur, donne-nous de t'aimer plus que tout. Apprends-nous, parce que c'est une école, c'est pas facile. Apprends-nous à t'aimer plus que tout, au nom de Jésus. Amen. On te remercie, Seigneur, pour ta parole qui est la vérité, pour ta grâce qui nous a touchés. Tu nous as touchés pour nous sauver de nos péchés qui nous entraînaient dans la perdition et dans la condamnation éternelle. Merci, Seigneur, de nous avoir pardonnés et délivrés.
Et merci Seigneur de nous aider à sortir de nos péchés au fur et à mesure que nous avançons pour avoir une vie plus sainte, plus honorable, plus à ta portée. Glorifie-toi dans nos vies, ô Éternel. Permets-nous de rechercher et d'aspirer à être remplis du Saint-Esprit, inspirés par toi. Quelle doit être notre attitude en tant que chrétiens pour ces temps de la fin? Quelles doivent être nos décisions communes en tant qu'Église pour ces temps de la fin? Où veux-tu nous envoyer? Comment veux-tu que nous vivions? Que veux-tu que nous fassions? Aide-nous, Seigneur, à avoir les yeux tournés vers toi, parce que de toute façon, on sait que bientôt tu vas venir nous chercher et on laissera tout ici. On n'emmènera rien avec nous. Fais-nous la grâce, Seigneur, de nous organiser dans notre vie personnelle, dans la sainteté, et dans notre vie commune, dans ce qui est tes priorités à toi pour préparer ton retour. Aide-moi à le faire, moi aussi, parce que ce n'est pas facile tous les jours. Je le reconnais, on se laisse reprendre par les habitudes, par les choses à faire. Il y a toujours quelque chose à faire. Fais-nous grâce, Seigneur, pour que nous réussissions à te mettre à la première place. Sois béni, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen.